Il y a en ce moment 7300 véhicules électriques ou hybrides rechargeables exactement sur nos routes. Québec veut faire passer ce chiffre à 100 000 d'ici 2020, dans 5 ans. Donc, Vincent Maisonneuve, Philippe Couillard présentait cet après-midi les nouveaux objectifs de son gouvernement en matière d'électrification des transports. Oui, et on va investir sur 5 ans 420 millions. De l'argent, je vous dirais, qui va surtout servir à maintenir des programmes existants, comme entre autres cette subvention qui va jusqu'à 8 000 si vous achetez un véhicule tout électrique, ou encore le déploiement de bornes de recharge du côté d'Hydro-Québec. Il y a quelques petites nouveautés très intéressantes, entre autres la possibilité, si vous avez un véhicule électrique, de rouler en tout temps sur les voies réservées, sur les autoroutes de la région de Montréal. Les ponts à péage de la 25 et de la 30 dans la grande région de Montréal seront également gratuits si vous avez un véhicule électrique. Et les traversiers du Québec seront également gratuits pour ceux qui ont des plaques vertes, donc des véhicules électriques. Le gros morceau de cette annonce de ce plan viendra sans doute plus tard, puisque le premier ministre a également annoncé la volonté du gouvernement d'aller de l'avant avec une loi zéro émission. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, une loi zéro émission? Ça veut dire que c'est une loi qui pourrait contraindre les constructeurs automobiles à vendre un certain pourcentage de véhicules électriques au Québec. Mais les paramètres de ce projet-là du gouvernement demeurent flous. On écoute là-dessus le premier ministre Philippe Couillard. Vous savez que ça prend une législation, ça prend un encadrement réglementaire, mais on veut le faire également avec des partenaires. Alors, on en parle avec nos voisins de l'Ontario qui, en passant, ont une réalité économique différente de la nôtre parce qu'ils ont l'industrie automobile traditionnelle chez eux, donc ça représente un facteur de tension que nous, on n'a pas. On veut parler également à notre secteur économique également, mais on va aller de l'avant dans la norme, vers la norme ZEV, et lorsqu'il y aura des échéanciers plus précis, on vous les communiquera. Le chef de l'opposition considère qu'une telle loi devrait être adoptée beaucoup plus rapidement parce que pendant ce temps-là, Patrice, les constructeurs automobiles réservent plusieurs de leurs modèles électriques à des marchés, à des secteurs, des régions où on a déjà des lois qui les forcent à vendre des voitures électriques, comme la Californie. Et pendant ce temps-là, les acheteurs québécois doivent attendre souvent assez longtemps avant de se procurer un véhicule électrique. Très bien. Merci, Vincent. Je vous en prie.